Beaucoup de femmes encore aujourd'hui s'abritent derrière le confort que peut leur apporter une vie en tant que femme mariée. Et professionnellement, c'est souvent encore le cas qu'elles s'effacent pour permettre à leur compagnon d'avoir un développement de carrière satisfaisant pour lui. Elles se consolent en réussissant, entre guillemets, leur vie de mère, comme je l'ai dit plus haut, préservant cette unité familiale tellement chère à leur cœur. Mais au final, au bout d'un certain temps, elles se rendent compte qu'elles ont sacrifié leur carrière pour permettre ce bonheur qu'elles ont mis en place, dont elles sont les actrices. Alors qu'on me qualifiait d'adolescente difficile, avec des rapports un peu compliqués avec ma maman, rebelle, je suis partie de chez moi à 17 ans en claquant la porte parce que ma mère n'acceptait pas mon petit copain de l'époque. Finalement, je me suis retrouvée dans un schéma classique où je me suis sacrifiée pour mes compagnons. Cela s'est traduit par des déménagements, des mobilités professionnelles dues à leur propre carrière qui ont fait que je n'ai pas eu la carrière que j'aurais pu avoir si je m'étais seulement préoccupée de mes propres objectifs professionnels. J'ai fait ces choix en toute conscience et justement parce que c'était de mon propre chef que je faisais ces choix-là, à aucun moment je n'ai senti de la reconnaissance de la part de mes compagnons pour ce sacrifice que j'avais fait, puisque c'était un sacrifice consenti, ce n'est pas un si grand sacrifice que cela, n'est-ce pas? C'est en tout cas ce que tout le monde pensait autour de moi. Mais le temps passant, l'âge arrivant, on parle de crise de la quarantaine, mais en fait, je pense que 40 ans, c'est l'âge où en fait on se rend compte que la moitié de la vie, entre guillemets, est déjà passée et qu'on n'a peut-être pas réalisé ce qu'on aurait voulu réaliser, qu'on a perdu du temps, ou on commence à avoir, entre guillemets, des regrets et on se pose beaucoup de questions. C'est pour cela qu'on parle de crise de la quarantaine, mais en fait, c'est pas vraiment une crise, c'est une remise en question. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte en regardant dans le rétroviseur que j'aurais pu accomplir beaucoup plus et je ne l'ai pas fait. La leçon que j'ai tirée de ce passé, c'est que même si on vit dans un couple harmonieux, même si le conjoint a un revenu qui suffit pour faire vivre la famille, il ne faut pas tomber dans ce piège de la dépendance financière. Parce que un jour ou l'autre, ça se retourne contre toi. Et ça, je l'ai compris lorsque mon compagnon est décédé et que je me suis retrouvée du jour au lendemain sans aucun revenu. J'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais mise moi-même dans la dépendance financière et que je mettais en danger mes enfants. Ce pourquoi je me battais toute ma vie, finalement, c'est moi qui l'avais instauré. J'ai développé mon entreprise pour pouvoir être indépendante financièrement et pour pouvoir avoir un revenu et à la fois être présente pour mes enfants parce que c'était pour moi un véritable enjeu que d'être présente pour eux, aux heures où ils en avaient besoin, autant que ce qu'ils en ont besoin, mais à la fois de développer une source de revenus pour être indépendante. Aujourd'hui, je vis avec beaucoup moins de revenus que ce que nous avions lorsque j'étais en couple, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir un plus gros pouvoir d'achat et d'être plus riche, d'être plus à l'aise, d'être davantage en sécurité financière. Et cela est dû à une raison principale, c'est parce que je me suis éduquée financièrement. J'ai arrêté d'être une cigale pour être davantage fourmi. Et c'est pour éviter que d'autres femmes tombent dans la dépendance financière que j'ai créé Femmes modernes et épanouies. Je veux déclencher une réelle prise de conscience des femmes que maintenant, il est temps d'agir, que l'on ne peut plus s'abriter derrière ce schéma patriarcal dans lequel nous avons été élevés et c'est l'héritage de notre histoire que l'on se traîne encore aujourd'hui. Les femmes doivent être indépendantes financièrement pour pouvoir faire face à tout. Et cela n'empêche absolument pas d'avoir une vie de couple harmonieuse parce qu'il faut véritablement déconnecter la relation de couple, la construction de la famille, de l'argent. Et c'est une véritable nouveauté parce que ce n'est pas pour ça que la famille a été conçue à la base, mais c'est une révolution que nous sommes en train de traverser et qui s'accélère avec la crise actuelle.